Allez! Je m'appelle Lucille Razé, j'ai 23 ans et je suis athlète handisport déficiente visuelle. Je pratique donc le parathlétisme, ma spécialité c'est le 400 mètres. Et en parallèle de mon projet sportif, je mène mon projet professionnel puisque je suis jeune kinésithérapeute. Moi, en fait, à la base, je viens du badminton, sport de raquette. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Et quand je suis devenue déficiente visuelle à l'âge de 10 ans, j'ai arrêté ce sport puisque c'était plus possible pour moi de pratiquer. Et ça a été un petit peu, pas une descente en enfer, mais pour moi, c'était pas envisageable de vivre sans faire de sport. J'étais depuis toute petite très active, très sportive et ça faisait partie de mon quotidien. En terminale, un prof un jour me dit « Mais Lucille, tu voudrais pas faire le cross UNSS avec le lycée, etc. » J'ai dit « J'aimerais bien, mais je peux pas. Je peux pas courir sur un terrain hyper accidenté. Moi, ça me fait peur. C'était une époque où j'étais pas du tout en confiance avec mon handicap et je doutais de moi et j'étais flippée de tout. Donc j'ai dit « Non, c'est pas possible. » Il me dit « Ok, bah alors je te guide. » Et il m'a accompagnée sur ce cross pour que je puisse le courir parce que j'avais envie, mais je pouvais pas. Donc on a créé un lien un petit peu juste avec un élastique tout bête et on a couru ce cross ensemble. Et en fait, en courant ce cross, qui devait être un cross régional, j'ai été un petit peu repérée parce que les gens se sont dit bah c'est bizarre, pourquoi elle court à deux et tout. Une association est venue un petit peu vers moi pour me dire mais ça te dirait de faire du handisport, tu sais qu'il existe des associations, tu sais qu'il existe de l'athlétisme adapté aux personnes déficientes visuelles, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'athlétisme handisport, sur piste surtout parce que c'était un endroit où je me sentais en sécurité, où il n'y avait pas de voiture, où je pouvais vraiment m'exprimer sans danger. Et puis petit à petit, j'ai découvert le 400 et maintenant c'est ma spécialité. Souvent quand je dis je fais du 400 mètres, les gens réagissent en disant « Ah ouais, c'est l'épreuve la plus dure de l'athlé avec le 800 mètres, n'est-ce pas ?» Et oui, non, mais c'est ce qui fait sa beauté aussi, c'est quand on termine un 400, on est tellement content aussi de l'avoir fait. Quand on part au début, les sensations sont plutôt agréables, bonnes. Et puis passer, on va dire, les 250-300 mètres, ça commence à piquer, le corps est un peu envahi de ce qu'on appelle l'acide lactique. Et les 100 derniers mètres peuvent paraître très longs si on ne sait pas bien gérer son 400 mètres, mais c'est aussi tout l'art de l'entraînement quotidien, c'est de se préparer. Moi, je trouve que c'est une discipline qui regroupe beaucoup de qualités sur à la fois la puissance, la vitesse, l'explosivité, l'endurance. Donc en fait, c'est hyper complet. Pour moi, c'est un peu l'épreuve phare et je trouve que c'est une des plus belles épreuves qu'on retrouve dans l'athlétisme. Quelques mois après, on m'a dit « Est-ce que ça te plairait de faire une compétition pour voir ce que ça donne ?» Et j'ai fait ma première compétition d'athlète handisport en salle à Clermont-Ferrand. Je m'en souviens comme si c'était hier, je pourrais donner tous les détails de cette compète. On est allé avec mes parents en voiture, on connaît pas du tout le monde du handisport. Et donc j'arrive c'était en salle, donc dans cette salle. Et là, je vois des gens avec des prothèses, je vois des gens avec des masques. Je n'avais quasiment jamais vu personne en situation de handicap faire du sport avant moi. Je rencontre les premières personnes qui ont le même handicap que moi. Donc j'étais en mode... Ouais, mais je suis pas la seule en fait. À la fois c'était tout nouveau, mais en même temps j'étais hyper insouciante de tout ça. Pour vous dire, c'est ma petite sœur. Donc à cette époque-là, moi j'avais 17 ans, qui avait 14-15 ans, qui m'a accompagnée sur le terrain avec un chasuble guide parce que j'avais personne d'autre, j'avais même pas d'entraîneur sur cette compétition. J'étais vraiment là en touriste quoi. Mais je fais des choses plutôt sympas. Et du coup, là, on m'a dit, wow, ok, bon, bah, maintenant, est-ce que ça te plairait de faire un truc un peu plus au-dessus, quoi, parce que mes performances, en fait, elles me permettaient de pouvoir titiller des championnats nationaux et des compétitions plus importantes. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, mon handicap, il m'empêche pas de faire des choses incroyables. Et là, ça a été tout de suite très vite. L'été qui suit, je suis sélectionnée en équipe de France pour faire mes championnats d'Europe. Et je porte pour la première fois un maillot où c'est écrit équipe de France. Quand j'ai eu la dotation, j'ai appelé mes parents en visio, je fais mais regardez, il y a des maillots écrits. C'était juste incroyable et j'étais dans le monde bisounours quoi, c'était trop bien. Et maintenant c'est mon quotidien donc il y a eu un bout de chemin mais tout ça s'est passé tellement vite et puis aujourd'hui c'est presque mon métier donc c'est assez incroyable de voir ça quoi. L'inclusion, le handicap dans le sport, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler donc ça c'est juste trop bien. Je pense qu'il y a encore un bout de chemin à parcourir. Pour moi, c'est un vrai plus, surtout quand on souffre d'un handicap, de pouvoir se vider la tête, je dirais. Et c'est dans le sport que j'oublie le plus mon handicap au quotidien. Aujourd'hui, tout le monde a déjà entendu parler ne serait-ce que des Jeux paralympiques avec Paris 2024 qui arrivent. On parle beaucoup maintenant olympique et paralympique. Donc dans la tête des gens, ça résonne de plus en plus et ça prend un peu plus de place. Je pense à la course de Paris 2024 parce que c'est comme un rêve. J'ai envie d'y être, j'ai envie de courir sur ce magnifique stade de France. Mais j'ai pas envie de me projeter trop vite, trop loin.
et de pas brûler les étapes. Je pense qu'il y a des objectifs intermédiaires déjà à franchir et à valider. Comme un 400 mètres d'ailleurs, je pense que quand on est à un starting block, faut pas penser à la ligne d'arrivée tout de suite, parce que ça se construit. Il y a des étapes intermédiaires et c'est comme ça qu'on ne se trompe pas. C'est un beau parcours, ouais. J'ai envie de profiter de ces moments. One life, comme on dit. Donc il faut savourer chaque instant. Et j'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre tout ça, donc j'essaie de pouvoir vivre ça à 100%.